Salut, je m'appelle Dan et dans ce tutoriel, je vais vous montrer la meilleure et la plus simple façon de créer un site WordPress professionnel en utilisant Elementor. Vous n'avez besoin d'aucune expérience préalable. Cette vidéo est conçue spécialement pour les grands débutants. Nous allons commencer de zéro et avancer étape par étape sans rien sauter, afin que vous puissiez facilement suivre et avoir votre site web opérationnel à la fin de cette vidéo. Et ne vous inquiétez pas, nous n'écrirons aucune ligne de code. Nous allons utiliser Elementor, le constructeur de pages le plus populaire pour WordPress, qui nous permet de concevoir notre site avec un éditeur visuel simple en glisser-déposer. Nous utiliserons également un thème gratuit et uniquement des extensions gratuites. Donc, la seule chose que vous aurez à payer, c'est l'hébergement. Je vais vous montrer comment obtenir le meilleur hébergement pour WordPress et Elementor pour moins de 3 $ par mois. En plus de cela, je vais vous montrer comment accéder à des centaines de modèles de sites web conçus par des professionnels et comment personnaliser chaque partie de votre site avec Elementor. La première étape consiste à s'inscrire à un hébergement, qui est le seul coût nécessaire pour créer et faire fonctionner notre site web. L'hébergement signifie simplement louer de l'espace sur un serveur pour stocker les fichiers de votre site web. Ce serveur fonctionne 24 heures, 24 et 7J7 afin que votre site soit toujours en ligne et accessible. Pour cela, nous allons utiliser Hostinger. C'est l'un des meilleurs fournisseurs d'hébergement et aussi l'un des plus abordables. En fait, c'est l'une des 3 seules entreprises d'hébergement officiellement recommandées par WordPress. Et si vous vous inscrivez en utilisant notre lien partenaire dans la description, vous bénéficierez de 10% de réduction supplémentaire sur votre formule d'hébergement. Alors assurez-vous d'utiliser ce lien pour économiser de l'argent. Une fois sur le site, cliquez sur Claim Deal. Ici, nous pouvons voir les offres de Hostinger. Bien que le forfait Business offre quelques avantages supplémentaires, vous pouvez toujours passer à une offre supérieure plus tard et tout ce que je vous montre dans ce tutoriel peut être réalisé avec le forfait Premium. Je vais donc cliquer sur Choisir le forfait. Sur cet écran, vous pouvez sélectionner la durée de votre hébergement. Choisir 48 mois vous permet d'économiser le plus d'argent en bloquant ce tarif, mais 12 mois reste une excellente option pour commencer. Vous bénéficiez toujours d'un nom de domaine gratuit. Et je vais cliquer sur Continuer. Ensuite, inscrivez-vous sur Hostinger en créant un nom d'utilisateur et un mot de passe. Une fois que vous vous êtes inscrit, saisissez votre adresse de facturation puis vos informations de paiement. Ensuite, cliquez sur Valider le paiement. Une fois le paiement effectué, vous arriverez sur l'onboarding de Hostinger. Pour gagner du temps et passer la séquence d'onboarding pour l'instant, cliquons sur le logo Hostinger ici en haut afin d'accéder directement au tableau de bord Hostinger. Confirmez en cliquant sur Quitter et nous voilà maintenant sur le tableau de bord Hostinger. Dans notre liste de tâches, vous pouvez voir que nous devons vérifier notre adresse email. Ouvrons notre boîte de réception dans un nouvel onglet. Trouvez l'email de Hostinger avec l'objet Vérifier votre adresse email. Ouvrez-le puis cliquez sur Vérifier l'email. Cela terminera l'étape de vérification et nous ramènera au tableau de bord. Donc nous pouvons maintenant fermer ces 2 autres onglets. Maintenant que nous avons vérifié notre email, nous avons officiellement terminé la configuration de l'hébergement. Ensuite, choisissons notre domaine gratuit. Et notre domaine, c'est tout simplement le nom de notre site web. Pour votre site, cela peut être ce que vous voulez tant que c'est encore disponible. Cliquez sur Réclamer le domaine ici. Idéalement, choisissez quelque chose de court, facile à retenir et un domaine en .com qui est encore disponible. Je vais choisir HWP Tutorial 2 comme dans Hostinger WordPress Tutorial, puis cliquez sur Vérifier la disponibilité. Lorsque vous trouvez un nom disponible, cliquez sur Réclamer le domaine. Ici, il se peut qu'on vous demande de saisir vos coordonnées pour enregistrer votre domaine, et après cela, il est important de vérifier votre adresse email. Faisons-le tout de suite pour ne pas oublier. Ouvrez à nouveau votre boîte de réception. Trouvez le nouvel email avec l'objet « Vérifiez votre adresse email pour utiliser votre domaine » et ouvrez-le. Puis cliquez sur « Vérifier l'email ». Une fois la vérification effectuée, vous pouvez fermer ces 2 onglets. Maintenant que nous avons configuré notre hébergement et que nous avons notre domaine, il est temps d'installer WordPress. Cliquez sur le bouton « Continuer ici pour commencer ». Ensuite, nous voulons créer un site web et si on vous le demande, cliquez sur « Continuer la configuration ». Votre site web sera pour vous ou votre entreprise et nous voulons créer un site web. Cliquez sur Suivant. Ici, nous allons choisir de construire avec WordPress, puis sur l'écran suivant, vous créerez les identifiants de connexion pour votre compte WordPress. C'est le compte que vous utiliserez pour gérer votre site web. Cliquez sur Suivant. Ici, je vais choisir Créer un site vierge. Ne vous inquiétez pas si cet écran apparaît légèrement différent pour vous ou s'il vous demande de choisir un thème pour continuer.
Je vous montrerai comment changer le thème plus tard, donc pour l'instant, choisissez le thème par défaut si vous ne voyez pas de bouton pour un site vierge. Sur cet écran, nous voulons sélectionner le domaine que nous venons d'enregistrer, donc je vais choisir le mien dans le menu déroulant. Ensuite, vous devez sélectionner le centre de données le plus proche de votre audience. L'option par défaut convient généralement, donc je vais laisser la mienne telle qu'elle. Une fois cela sélectionné, je vais cliquer sur Installer WordPress et cela ne prendra généralement que quelques minutes. Super, nous sommes maintenant arrivés sur le tableau de bord d'administration de WordPress. C'est l'arrière-boutique de votre site web, l'endroit où vous viendrez lorsque vous voudrez apporter une modification, publier une page ou installer quelque chose de nouveau. Vous arriverez ici dans la section Hostinger, alors cliquons sur Tableau de bord, puis Accueil. Avant de commencer la conception, nettoyons ces tuiles et messages afin que votre tableau de bord WP soit dégagé. Je vais fermer la bannière de bienvenue, puis ouvrir les options d'écran. Ici, je vais décocher tous les éléments de l'écran. Vous pourrez toujours en rajouter plus tard si vous le souhaitez. Ensuite, je vais refermer mes options d'écran. La prochaine étape importante consiste à installer notre thème qui donnera à notre site web sa structure de base. Un thème contrôle les couleurs, les polices et les mises en page et nous allons installer un thème gratuit et populaire appelé Astra. Depuis notre tableau de bord, survolez Apparence puis cliquez sur Thème. Puis cliquez sur Ajouter un thème. Si vous ne le voyez pas ici, vous pouvez faire une recherche en haut à droite. Je vais taper Astra, puis le survoler et cliquer sur Installer. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Activer. Ensuite, je vais vous montrer comment accéder à des centaines de modèles de sites web gratuits entièrement personnalisables grâce à une extension. Une extension fonctionne comme une application pour votre site web. Elle ajoute de nouvelles fonctionnalités, tout comme les applications le font sur votre téléphone. Cliquez sur Extension, puis allez en haut sur Ajouter une extension. Recherchez l'extension Starter Templates. Lorsque vous voyez celle-ci, vous pouvez cliquer sur Installer maintenant. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Activer pour ouvrir Starter Template. Ici, cliquez sur Construire avec des modèles. Si vous ne voyez pas Elementor comme option, veuillez consulter la vidéo liée dans la fiche en haut à droite, qui vous montrera comment résoudre ce problème, puis sélectionnez Elementor comme notre constructeur de page. Je vais cliquer sur Peut-être plus tard ici. Nous devons maintenant choisir un modèle. Les modèles sont différents des thèmes, que nous avons déjà choisis plus tôt lors de l'installation d'Astra. Ce thème contrôle l'apparence générale de l'ensemble du site web, y compris les couleurs, les polices et la mise en page de toutes les pages. Un modèle, en revanche, ne contrôle que la mise en page d'une page spécifique, comme une page d'accueil, une page à propos ou une page de contact. Vous pouvez parcourir les modèles par catégorie ici et vous verrez que les modèles payants sont indiqués comme Premium, mais il y en a beaucoup de gratuits pour commencer. Utiliser un modèle nous fera gagner beaucoup de temps et nous permettra d'obtenir tout de suite un aspect professionnel. Si vous cliquez sur l'un de ces modèles, vous aurez un aperçu de son apparence et vous pouvez même naviguer à travers les pages ici. Pour revenir en arrière et choisir autre chose, il vous suffit de cliquer sur le X. Je vais utiliser ce modèle appelé Planet Earth car il est idéal pour apprendre à utiliser le constructeur de page Elementor et il est suffisamment flexible pour convenir à différents secteurs. Une fois que nous avons sélectionné un modèle, vous pouvez commencer à personnaliser votre site web avec un logo et vous pouvez également modifier les associations de police si vous le souhaitez. En dessous, nous pouvons expérimenter de nouvelles palettes de couleurs, mais pour l'instant, je vais garder les paramètres par défaut, puis nous pouvons cliquer sur Continuer. À cette étape de sélection des fonctionnalités, je vais cliquer sur Passer cette étape. Si vous voyez ce message de limite de mémoire insuffisante, vous pouvez également choisir de passer et de continuer ici, puis enfin, sur cet écran, il n'est pas nécessaire de remplir vos informations, mais vous devrez cocher cette case pour reconnaître que vous allez écraser les paramètres de votre site et ajouter du nouveau contenu. Une fois la case cochée, cliquez sur Soumettre puis sur Construire mon site web. Cela prendra 1 ou 2 minutes, mais une fois terminé, vous pourrez cliquer ici pour voir votre site web. Si nous faisons défiler la page vers le bas ici, nous pouvons voir le reste de notre page d'accueil et nous pouvons naviguer vers d'autres pages dans notre barre de menu pour jeter un œil. Par exemple, voici la page à propos et voici la page Service. Voyons à quoi ressemblent ces pages depuis notre tableau de bord WordPress. Allez sur le nom de notre site web dans la barre d'administration WordPress, puis nous pouvons faire un clic droit et ouvrir notre tableau de bord dans un nouvel onglet. Pour l'instant, je vais fermer Elementor, Starter Templates et ma boîte de réception d'email.
Revenons maintenant au tableau de bord que nous venons d'ouvrir. Depuis le tableau de bord, allons dans Pages dans le menu de gauche et ici nous pouvons voir la liste de nos pages. Maintenant que notre site est construit et que notre thème, notre extension et notre modèle sont tous en place, personnalisons notre site web à l'aide du constructeur de pages Elementor. Il existe plusieurs façons d'accéder au constructeur de pages. Depuis cette vue des pages, il suffit de cliquer sur Modifier avec Elementor sur la page que nous souhaitons modifier. Je vais faire un clic avec la touche Commande sur ce lien pour ouvrir la page d'accueil dans un nouvel onglet. Voilà donc la première méthode, mais fermons ceci pour l'instant et je vais vous montrer l'autre méthode. Depuis la section Page, allons de nouveau sur le lien Visiter le site et faisons un clic avec la touche Commande pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Une fois que notre page d'accueil est ouverte, nous pouvons cliquer sur Modifier avec Elementor directement ici dans la barre d'administration WordPress. Je vais fermer notre page Service ouverte précédemment. Pour commencer la personnalisation, comprenons d'abord comment les pages de notre site web sont structurées. Chaque page de notre site est construite à l'aide de conteneurs, et à l'intérieur de ces conteneurs se trouvent des éléments. Je vais fermer ce panneau. Ce panneau flottant de structure à droite nous montre comment nos conteneurs et éléments sont organisés sur la page. Sur la page d'accueil, nous avons 4 conteneurs principaux. Si nous cliquons dessus dans le panneau de structure, cela centrera le conteneur sur lequel j'ai cliqué et le conteneur sera affiché avec ce contour magenta. Si j'ouvre ce conteneur principal, nous voyons un autre conteneur délimité en gris ici et à l'intérieur de ce conteneur, nous pouvons voir que nous avons 4 éléments, un espaceur, 2 titres, puis un bouton. Parfois, il est utile de fermer le panneau de structure, mais si vous souhaitez le faire réapparaître, la commande ou le contrôle suivi de la touche I permet de l'activer ou de le désactiver. Ou bien, si je ferme ceci et que je fais un clic droit sur n'importe quel élément, puis que je descends jusqu'à structure, cela le fera également réapparaître. Pour déplacer un conteneur, nous pouvons voir ce contour magenta si nous survolons le conteneur. Nous pouvons saisir la poignée du conteneur puis le déplacer à un autre endroit. Comme dans d'autres applications, si nous voulons annuler ce déplacement, nous pouvons appuyer sur commande Z. Je vais fermer le panneau de structure. Pour ajouter un nouveau conteneur, survolons un conteneur existant, puis cliquons sur l'icône plus pour en ajouter un nouveau. Cliquons à nouveau sur le bouton plus ici et sélectionnons Flexbox pour l'instant. Je pourrais expliquer la différence entre Flexbox et Grid plus tard. Je vais choisir cette structure à 2 colonnes et maintenant nous pouvons ajouter des éléments. Donc, si nous allons ici à gauche et que nous cliquons sur Ajouter un élément, cela nous ramènera à nos widgets et je peux simplement faire glisser un nouveau titre ici. Je pourrais ensuite ajouter un nouveau paragraphe avec le widget éditeur de texte. La barre magenta m'indique où l'élément va être déposé et nous pourrions également ajouter un bouton. Et lorsque vous faites glisser des éléments, vous verrez cette barre magenta qui indique où le widget va être placé. Par exemple, vous pouvez voir comment cela change l'emplacement lorsque nous faisons glisser et déplacer notre bouton. Pour supprimer des éléments, nous pouvons faire un clic droit et sélectionner Supprimer. Je vais supprimer le texte. Si vous sélectionnez un élément et que nous rouvrons le panneau structure, nous pouvons également supprimer cet élément à partir d'ici. Et ensuite, nous verrons aussi ce conteneur dans le panneau structure. Nous pourrions supprimer ceci. Ou si nous survolons tout ce conteneur, nous pouvons cliquer sur le X pour supprimer l'ensemble du conteneur. Si jamais vous effectuez des modifications que vous souhaitez annuler, Elementor garde un historique des actions que nous pouvons rétablir. Pour accéder à cet historique, cliquez sur le logo Elementor en haut à gauche, puis sur Historique. Si nous cliquons sur l'action Suppression du conteneur, cela va annuler la suppression de notre conteneur. Ensuite, nous pouvons revenir à la version la plus récente dans le temps en sélectionnant l'action la plus récente. Et si nous voulons prévisualiser notre page à tout moment, nous pouvons réduire le panneau Elementor avec cette poignée juste ici, où nous pouvons cliquer sur l'icône en forme d'œil pour prévisualiser les modifications. Ensuite, nous pouvons fermer l'onglet de prévisualisation des modifications et rouvrir notre panneau Elementor. Nous pouvons visiter notre site réel en cliquant sur cette flèche déroulante, puis sur « Voir la page ». Cela nous amène sur notre site réel qui, pour l'instant, se trouve sur ce domaine temporaire. Mais fermons ceci et continuons la personnalisation. Maintenant que nous comprenons les conteneurs et les éléments, voyons comment personnaliser le texte, car ce sera un élément populaire sur notre site web. Cliquez sur l'aperçu de notre titre, actuellement intitulé Earth, et remarquez que cela ouvrira nos options de modification du titre. Dans ces options, nous voyons que nous avons 3 onglets, Contenu, Style et Avancé. Sous l'onglet Contenu, nous pouvons changer notre titre de Earth à WordPress. Nous pouvons également le faire directement en cliquant et en modifiant l'aperçu.
Sous le titre, c'est là que nous pouvons ajouter un lien si nous le souhaitons, et nous avons aussi la possibilité de changer la balise HTML ici. Maintenant, sous l'onglet Style, nous avons beaucoup plus d'options pour contrôler l'apparence visuelle de notre titre. Nous pouvons l'aligner à gauche, à droite, justifier ou le remettre au centre. Si vous ouvrez le menu d'édition pour la typographie, vous trouverez de nombreux réglages classiques de police. Nous pouvons changer la taille de la police ici. Nous pouvons modifier l'épaisseur de la police, par exemple en choisissant semi-gras. En ce moment, ce titre a été transformé en majuscule. Nous pouvons changer le style entre normal, italique, oblique. Je vais le laisser en normal. Et puis, nous avons aussi la décoration du texte. Nous allons examiner de plus près l'interligne, l'espacement des lettres et l'espacement des mots dans un instant. Mais si nous fermons cette section typographie, vous pouvez accéder à certains réglages moins utilisés, comme le contour du texte, l'ombre portée et le mode de fusion depuis l'onglet Style. Et enfin, un paramètre que vous utiliserez probablement assez souvent, la couleur du texte. Si vous cliquez sur le sélecteur de couleurs ici, cela vous donnera accès au code couleur HEX. Vous pouvez donc choisir n'importe quelle couleur et prévisualiser le changement en temps réel. Ou si vous fermez ceci et cliquez sur le globe, vous aurez alors accès à toutes les couleurs qui font partie de ce thème. Cette fonctionnalité est utile pour que vos éléments aient l'air de s'intégrer parfaitement au reste de votre site web. Donc, nous pourrions remettre cela sur couleur de marque alternative du thème. Dans l'onglet Survol, vous pouvez modifier le comportement de cette couleur comme si le titre était un lien. Si nous faisons défiler vers le bas jusqu'à cet élément éditeur de texte sous le titre « À propos de nous » et que nous revenons à l'onglet Style, revenons sur les paramètres de typographie pour examiner certaines de nos options d'espacement. Si je fais défiler vers le bas, vous pouvez voir ici comment l'interligne, l'espacement des lettres et l'espacement des mots influencent sur l'apparence du texte. Si nous cliquons sur cette icône de flèche circulaire ici, le style de l'éditeur de texte reviendra aux paramètres par défaut. Dans l'onglet Avancé, nous avons beaucoup plus d'options pour l'espacement et l'alignement, mais nous aborderons cela un peu plus tard. Pour l'instant, explorons les autres types d'éléments. Nous pouvons modifier le texte du bouton, tout comme les éléments de texte classiques, mais nous pouvons également personnaliser les boutons eux-mêmes. Faisons défiler vers le haut jusqu'au bouton que nous avons en haut de notre page d'accueil. Supprimons celui-ci et repartons de zéro. Donc, si nous faisons un clic droit, nous pouvons supprimer, puis depuis notre panneau éléments, nous pouvons faire glisser et déposer un nouveau bouton. Commençons à modifier notre bouton. Dans l'onglet Contenu, je vais laisser le type par défaut. Mais je vais changer le texte ici, comme nous l'avons fait précédemment avec d'autres éléments de texte, et je vais écrire « Obtenir WordPress ». Et puis, en général, les boutons aident nos visiteurs à naviguer entre les pages de notre site web. Donc ici, sous lien, je veux que ce bouton amène les visiteurs vers notre page de contact. Si vous commencez à taper « Contact » et que vous supprimez ceci, notre page Contact apparaîtra ici et nous pourrons la sélectionner. Vous pouvez maintenant voir l'URL renseignée ici. Vous pouvez également ajouter une icône à côté du texte de votre bouton. Nous pouvons donc soit téléverser une icône, soit, si vous cliquez sur la bibliothèque d'icônes, il y en a déjà quelques-unes de Font Awesome que nous pouvons consulter. Si nous cliquons sur la bibliothèque Font Awesome Brands et que nous cherchons WordPress, nous en avons en fait plusieurs. Alors, cliquons dessus puis sur Insérer. Et ici, nous pouvons changer la position de l'icône et nous pouvons modifier l'espacement par rapport au texte si nous le souhaitons. Je pense que je le préfère à droite. Maintenant, sous Style, apportons quelques modifications à l'apparence du bouton. Je vais d'abord centrer la position. Si j'ouvre les paramètres de typographie, je peux sélectionner une nouvelle police. Je peux augmenter la taille, quelque chose comme 25 me paraît bien, et je peux mettre le texte en gras, peut-être diminuer l'espacement des lettres selon mes préférences, et si je remonte et ferme le panneau de typographie, j'aime la couleur blanche du texte du bouton ici, mais nous pouvons changer la couleur du bouton lui-même. Nous pouvons choisir une couleur HX, comme nous l'avons vu précédemment, ou sélectionner quelque chose à partir de notre thème. Et je pourrais opter pour accent. Dans la section ombre portée, nous avons quelques options que nous pouvons utiliser pour faire ressortir notre bouton. Si je voulais que ce soit subtil, nous pourrions ajuster l'étendue de l'ombre pour qu'elle dépasse à peine le bord de notre bouton. Vous avez également la possibilité de contrôler le flou ici. Et dans la section couleurs, nous pouvons même réduire l'opacité de cette ombre. Je vais donc fermer le sélecteur de couleurs et les options d'ombre portée. Le rayon de bordure permet d'arrondir les coins vifs. Donc, si vous poussez ce réglage à l'extrême, vous pouvez obtenir des boutons très arrondis ici.
Je vais choisir quelque chose comme 5 pour un effet beaucoup plus subtil, et ces valeurs peuvent être liées ou dissociées avec ce bouton ici. Et dans la section rembourrage, vous avez encore plus de contrôle sur la forme du bouton. Déverrouillons ces valeurs en cliquant sur la chaîne, et je pense que quelque chose comme 15 pixels en haut et en bas et 25 à droite et à gauche pourrait être joli. Enfin, si nous sélectionnons Survol ici en haut, nous avons un contrôle total sur l'apparence du bouton lorsqu'il est survolé. Alors, activons l'ombre portée. Si vous vous souvenez, nous venons d'éclaircir l'ombre de l'état normal, donc ces valeurs par défaut, pour l'ombre portée à l'état de survol, vont rendre le bouton plus foncé. Essayons cela. Nous pouvons également modifier la couleur de survol du bouton, alors cliquons sur Globe. Choisissons Accent, puis modifions-le pour qu'il soit juste un ton plus foncé. De cette façon, lorsque nous survolons, cette couleur d'accentuation devient également plus foncée, et cela me semble bien, mais vous pouvez aussi modifier la durée de transition ici si vous souhaitez que cela prenne plus de temps, et vous pouvez même ajouter une animation de survol. Il y en a beaucoup parmi lesquels choisir. Voyons maintenant comment changer les images, un autre élément courant. Il existe 2 types d'images. Ici, en haut de notre page, nous avons une image d'arrière-plan, et elle occupe tout l'espace de ce conteneur, puis si nous descendons, ces images sont des éléments images. Commençons par modifier ces éléments images. Lorsque nous cliquons sur l'image, nous voyons nos 3 onglets de paramètres habituels. Sous Contenu, si nous survolons cette image, nous pouvons cliquer sur Choisir une image. Cela nous amènera à notre bibliothèque de médias. À partir d'ici, nous pouvons choisir l'une de ces images qui est incluse dans notre modèle. Ces images ont déjà été utilisées sur notre site. Si nous cliquons sur Rechercher des images, ce sont des images libres de droit que nous pouvons utiliser ou nous pouvons revenir à Importer et télécharger la nôtre. Je vais sélectionner un fichier et le télécharger pour l'ajouter à ma bibliothèque de médias. Ensuite, je vais cliquer sur Sélectionner et l'ajouter à mon site. Je peux ensuite répéter ce processus pour remplir les autres images de remplacement dans ce conteneur sur mon site. Si nous cliquons sur l'une de nos images nouvellement téléchargées, nous pouvons aller dans l'onglet Style ici en haut et nous pouvons modifier leur apparence. Je peux changer la taille en ajustant la largeur et la hauteur. Je pourrais mettre 90% ici. Nous pouvons ajouter des bordures plus arrondies. Je pense que 10 rend bien et nous pouvons activer une légère ombre portée comme nous l'avons fait avec notre bouton. Vous pouvez ajuster les curseurs ou entrer les valeurs directement. Après quelques essais, je trouve que quelque chose comme ceci rend bien et comme je veux que ces images soient cohérentes dans ce conteneur, je vais prendre le temps d'apporter les mêmes modifications à ces 2 autres images. De la même manière que pour ces éléments d'image, nous avons aussi la possibilité de contrôler l'apparence des arrière-plans des conteneurs. J'ai donc fait défiler la page jusqu'en haut. Sélectionnons ce conteneur en cliquant sur la poignée du conteneur et sous l'onglet Style, le type d'arrière-plan est défini sur Classique. Nous pourrions donc simplement choisir une couleur unie, mais changeons l'image en cliquant dessus et en sélectionnant une nouvelle. Je vais à nouveau téléverser quelque chose ici et sélectionner un fichier. Sélectionnez à nouveau une fois que l'image est téléversée et une fois que c'est fait, nous pouvons faire défiler vers le bas pour voir certains réglages importants ici. La position est particulièrement importante dans des cas comme celui-ci. Par défaut, l'image sera positionnée au centre-centre, mais j'aimerais avoir un peu d'espace ici entre ces éléments et les montagnes en arrière-plan de mon image. C'est donc un peu difficile à visualiser, mais je sais que le format de mon image est plus haut que ce conteneur. Donc, si je change la position en haut centre, j'obtiens un peu plus de cet espace que je voulais autour de ces éléments. J'aime bien quand la pièce jointe est réglée sur défilement. Si nous faisons défiler notre page web, nous pouvons voir que l'image semble être épinglée avec les autres éléments que nous avons ici devant elle. Si nous changeons cela en fixe, l'image reste en place pendant que nous faisons défiler, et le conteneur agit presque comme une fenêtre mobile qui permet de regarder l'image épinglée à l'arrière qui reste immobile. Régler la taille d'affichage sur Couvrir est généralement la meilleure option, mais si je la mets sur Contenir, cela peut parfois être utile pour comprendre à quoi ressemble votre ratio d'aspect. Je vais remettre la pièce jointe sur Défilement et garder Couvrir pour la taille d'affichage. La superposition d'arrière-plan est un autre paramètre utile que nous avons ici, et j'aime l'utiliser pour soit éclaircir, soit assombrir mon image d'arrière-plan.
Donc, si nous venons ici et que nous choisissons le noir comme couleur d'arrière-plan, puis que nous manipulons l'opacité à l'aide du curseur, nous pouvons obtenir l'apparence que nous souhaitons. Pour ce site web, cependant, je pense qu'utiliser du blanc et ajuster l'opacité nous aidera à augmenter le contraste, et cela me semble un peu mieux visuellement. Des éléments comme ces titres et le bouton ressortent mieux. Si nous remontons à l'arrière-plan, il existe d'autres types d'arrière-plan en plus du mode classique qui prend en charge les images. Le dégradé nous permet de choisir deux couleurs et d'ajuster l'apparence en utilisant le curseur de position pour chaque couleur ainsi que le curseur d'angle. Nous pouvons les voir ici. Choisissons une couleur ici et vous pouvez voir comment la couleur 1 interagit avec la couleur 2 et nous pouvons utiliser la position de la couleur 1 et de la couleur 2 ainsi que l'angle pour créer cet effet. Vous pouvez également ajouter un arrière-plan vidéo en utilisant n'importe quelle vidéo YouTube que vous téléchargez. À des fins de démonstration, j'ai trouvé une vidéo de montagne, donc je vais coller ce lien ici. Je connais déjà les horodatage et les secondes que j'ai recherchées à l'avance, donc je vais les saisir ici. Ensuite, lorsque je colle mon lien, il ira directement à la section de la vidéo que j'ai sélectionnée grâce à ces horodatages. Si vous choisissez d'utiliser un arrière-plan vidéo, cette image de secours pour l'arrière-plan est importante au cas où la vidéo ne se chargerait pas. Aussi, dans ce cas, il vaudrait probablement mieux augmenter l'opacité de notre calque blanc ici, car le contraste n'est pas optimal. Si je rapproche cette valeur de 50, on peut beaucoup mieux voir nos mots dans les titres et sur le bouton. Enfin, si nous remontons, nous pouvons changer ce type d'arrière-plan en diaporama. Ici, vous pouvez sélectionner plusieurs images pour ajouter une galerie. Je vais en sélectionner quelques-unes qui sont déjà ici, puis créer une nouvelle galerie insérée. Je vais fermer cet avertissement à des fins de démonstration, mais nous pouvons garder ces images en boucle infinie. Pour mieux illustrer cela lors de la démonstration, nous pourrions raccourcir la durée ici afin que les images défilent plus rapidement. Nous pouvons également ajuster l'effet et la durée de transition si vous le souhaitez. Mais pour l'instant, je préfère vraiment le type d'arrière-plan classique, donc nous allons rester sur celui-ci. Maintenant que nous avons vu comment modifier tous nos principaux types d'éléments, voyons comment contrôler l'espacement entre eux. Pour commencer, allons dans le menu déroulant Page ici en haut de la barre, puis sélectionnons notre page à propos. Cliquez sur Enregistrer et quitter si cela vous est demandé. La marge et le remplissage sont deux des outils dont nous disposons pour contrôler l'espacement. Faisons défiler la page à propos jusqu'à ce que nous arrivions à ce conteneur et voyons comment cela fonctionne. Cliquons sur la poignée ici, puis ouvrons l'onglet Avancé. Et ici, vous pouvez voir nos contrôles pour la marge et le remplissage. Et si ces deux éléments contrôlent l'espacement, quelle est la différence entre la marge et le remplissage? En regardant cette illustration, si vous imaginez que chacun de nos éléments de contenu possède une bordure, alors le remplissage correspond à l'espace à l'intérieur entre notre contenu et la bordure, tandis que la marge correspond à l'espace à l'extérieur ou autour de la bordure. Donc, si nous regardons notre propre exemple ici, nous avons déjà un peu de remplissage en haut et en bas. Si je mets ce remplissage supérieur à 0, puis que je maintiens la touche fléchée enfoncée pour l'augmenter en temps réel, vous pouvez voir ce qui se passe ici. Si nous essayons quelque chose de similaire avec la marge et que je maintiens cette touche fléchée, vous pouvez voir que l'espace augmente, mais pas dans la zone de l'image. Je peux remettre ces valeurs à 0 et vous pouvez également les dissocier. Ainsi, nous pouvons augmenter uniquement la marge supérieure au lieu de toutes les marges autour. Souvent, ajouter du remplissage ou de la marge peut sembler identique. C'est parce qu'il n'y a pas de bordure visible. Prenons notre bouton comme exemple. Je vais cliquer dessus et dissocier les valeurs de remplissage. Si nous augmentons la marge en haut ou le remplissage en haut, notre bouton se déplace toujours dans la même direction et rien de vraiment distinct ne se produit lorsque nous modifions l'un ou l'autre. Je vais réinitialiser ces valeurs. Et il existe une autre façon d'ajouter de l'espace, c'est avec le widget d'espacement. Alors, cliquons sur Ajouter un élément ici en haut. Cherchons l'espacement juste ici et je vais le faire glisser au-dessus de notre bouton. Lorsque nous sélectionnons notre espaceur, ce curseur apparaît et c'est simplement une autre façon d'augmenter l'espace. Je vais le supprimer pour l'instant. Il existe une dernière façon de contrôler l'espacement et si nous allons tout en haut de notre page et que nous cliquons sur la poignée de notre conteneur, dans l'onglet Mise en page, vous remarquerez ce curseur de hauteur minimale.
Il est actuellement réglé sur 600, mais ajuster le curseur ajoutera ou retirera facilement de l'espace en haut et en bas de cette section. Nous allons le laisser à 600 pour l'instant. Nous savons donc maintenant comment espacer nos éléments et conteneurs, mais comment contrôler la disposition à l'intérieur d'un conteneur. Pour montrer comment faire, recréons une mise en page à 3 colonnes de notre page d'accueil ici sur notre page à propos. Pour nous rappeler à quoi cela ressemblait, cliquons sur cette flèche puis sur Voir la page. Retournons à la page d'accueil et descendons un peu et c'est cette mise en page à 3 colonnes que nous voulons recréer. De retour sur notre page à propos, sous ce conteneur à 1 colonne et au-dessus de cette mise en page à 2 colonnes, cliquons sur le plus, puis à nouveau sur le plus. Et nous avons le choix entre Flexbox et Grid. Les mises en page en grille sont plus complexes. Elles permettent des mises en page bidimensionnelles, idéales pour les listes de produits, les galeries et les designs complexes. Mais ici, nous allons choisir Flexbox. Les Flexbox sont idéales pour des mises en page simples en ligne ou en colonne, et elles s'adaptent très bien à différentes tailles d'écran. Choisissons la première structure simple, ce qui va créer notre premier conteneur. Sous l'onglet Mise en page de ce conteneur, assurons-nous que pleine largeur est sélectionné sous largeur du contenu. Ajoutons ensuite un autre conteneur à l'intérieur de ce conteneur d'origine en cliquant sur Ajouter un élément et en faisant glisser le conteneur à l'intérieur. Ce sera le premier de 3, donc nous devons le redimensionner pour qu'il tienne en nous assurant que la largeur du contenu est réglée sur pleine largeur. Changeons la valeur de la largeur à 33/33. Maintenant que nous avons notre premier, nous pouvons le dupliquer pour gagner du temps. Donc faisons un clic droit puis dupliquer ici en haut. Ou nous pouvons utiliser Command+D sur Mac ou Ctrl+D sur Windows pour faire la même chose. Et comme vous pouvez le voir, nos conteneurs ont été disposés de façon verticale. Pour transformer cela en la disposition en colonne que nous souhaitons, cliquons sur la poignée du conteneur principal, puis changeons la direction ici en ligne horizontale. Si nous justifions le contenu au centre, nous pouvons nous assurer qu'ils sont bien centrés. Maintenant que nos 3 colonnes sont en place, nous pouvons continuer à ajouter du contenu. Je vais cliquer sur « Ajouter un élément en haut », puis je vais faire glisser une image dans cette première colonne. Ensuite, j'ajouterai un titre juste en dessous de l'image, puis, après cela, j'ajouterai également un éditeur de texte supplémentaire en dessous pour permettre la saisie de contenu. Normalement, vous voudriez ajouter un contenu différent dans ces 3 éléments par rapport à ce que nous avons déjà ailleurs sur notre site, mais comme nous essayons de reproduire notre page d'accueil, je vais ajouter le contenu correspondant. Et maintenant, cela correspond au contenu de notre page d'accueil. Si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons voir que ce style de titre n'est pas exactement le même que celui-ci. Une chose que nous pourrions faire est d'ouvrir les paramètres de ce titre. Nous pourrions aller dans Style, puis dans Typographie, et ainsi transformer ce titre en majuscule. Ou bien, si nous cliquons sur ce titre, puis faisons un clic droit, Copier, par exemple. Ensuite, nous pouvons aller sur notre nouveau titre, faire un clic droit, puis tout simplement coller le style. Ensuite, si nous voulions remplir cette même structure du conteneur dans ces 2 autres colonnes, il serait plus rapide de dupliquer ce que nous avons déjà ici plutôt que de faire glisser et déposer les éléments dans ces conteneurs vides depuis le début. Alors, faisons un clic droit et supprimons ces 2 conteneurs vides à droite. Ensuite, si nous sélectionnons notre premier conteneur, nous pouvons faire un clic droit et dupliquer, puis utiliser Command+D pour le faire une fois de plus. Après avoir dupliqué les conteneurs pour créer de la cohérence entre eux, remplir notre contenu devient alors beaucoup plus rapide. Une autre chose que nous pourrions faire ici est d'ajouter un peu de marge intérieure dans notre conteneur pour nous donner de l'espace en haut. Cliquons sur la poignée du conteneur, puis dans l'onglet « Avancer », dissocions les valeurs de marge intérieure et essayons 50 pixels en haut. Comprendre ces mises en page de contenu et ces espacements vous permettra de tout construire à partir de 0, mais les blocs et les modèles vous feront gagner beaucoup de temps en facilitant le travail de conception. Voyons donc comment faire cela. Cliquons sur l'icône plus au-dessus du conteneur que nous venons de créer. Et au lieu du plus ici, cette fois, cliquons sur l'icône des modèles de démarrage. Ici, nous ne voulons pas encore importer une page entière, mais plutôt une partie appelée un bloc. Cliquons ici, et je pourrais rechercher ce que je veux, ou si je fais défiler vers le bas, je pourrais vouloir prendre celui-ci. Après avoir cliqué dessus, j'importe le bloc et vous pouvez le voir ici. Ajoutons-en un autre, mais cette fois nous pouvons ajouter une page.
vous pouvez voir le modèle que nous utilisons ici, mais regardons Hope. Cliquez ici puis sur Accueil. Nous pouvons voir ce que nous avons ici, puis importer ce modèle, et je peux fermer ceci. Et évidemment, il n'est pas logique d'importer une page entière ici, donc au fur et à mesure que je passe en revue, je peux supprimer les conteneurs dont je n'ai pas besoin. Donc peut-être que je n'ai besoin que de ce témoignage client issu de ce modèle de page complète, et je peux m'assurer de retirer tout le reste. Donc, voici ce que nous venons d'importer en tant que bloc, et ceci, nous l'avons importé en tant que page, même si nous n'avons gardé qu'une petite partie de la page. Ensuite, voyons comment modifier les policies et les couleurs par défaut de notre site web, non seulement au niveau des éléments individuels, mais sur l'ensemble du site. Nous devons faire cela au niveau global de WordPress. Alors, enregistrons notre brouillon. Ensuite, prévisualisons notre site web. Dans la barre d'administration WordPress, sélectionnons Personnaliser. Regardons ensuite nos paramètres globaux et nous pouvons commencer par la typographie. En haut, nous avons quelques pré-réglages que vous pouvez essayer et vous pouvez les annuler si vous ne les aimez pas. Donc, nous pourrions regarder celui-ci et vous pouvez voir comment cela change, mais je pourrais revenir en arrière. En dessous, vous pouvez modifier à la fois la police du corps de texte et celle des titres dans la police de base, ainsi que toutes les polices de type titre dans la police des titres. Donc si je clique sur ce crayon, vous pouvez modifier n'importe lequel de ces éléments ici et vous pouvez changer les couleurs globales de la même manière. Alors, cliquons sur le menu précédent ici en haut, puis sur Couleurs. Comme pour la typographie, nous avons plusieurs palettes globales parmi lesquelles choisir. Je peux regarder les palettes 2, 3 ou sombres. En les faisant défiler, vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de changements, du moins dans cette partie de notre site web, car elle est principalement composée d'images. Je vais rester sur la palette par défaut, mais nous pouvons aussi modifier chacune de ces couleurs individuellement. Sous ces couleurs de thème, vous pouvez changer la couleur de fond du site, mais j'aime la laisser en blanc. Si nous remontons et revenons en arrière une fois de plus, nous avons également des options similaires pour les boutons. C'est donc ici que vous pourrez facilement modifier tous vos boutons si vous ne souhaitez pas devoir dupliquer un style spécifique encore et encore sur chaque élément individuel. Lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur Publier pour appliquer toutes vos modifications. Nous pouvons maintenant fermer ces paramètres et revenir à notre page d'accueil. Visuellement et structurellement, nous avons couvert la plupart des éléments nécessaires pour personnaliser votre site, mais il reste encore quelques sujets à aborder pour que votre site soit vraiment prêt à être mis en ligne. L'un des plus importants est de s'assurer que votre site web est optimisé pour l'affichage sur mobile, car une grande partie du trafic web aujourd'hui provient des téléphones et des tablettes. Cliquons sur Modifier avec Elementor, puis en haut, sélectionnons Tablette. Si nous faisons défiler la page d'accueil, cela me semble plutôt correct en ce qui concerne l'affichage sur tablette. Ensuite, cliquons sur l'icône du téléphone pour voir à quoi cela ressemble également sur mobile. Ce n'est pas catastrophique, mais dans la partie supérieure, les éléments semblent particulièrement serrés. Cliquez sur le titre, puis sur Style et modifions la typographie. Tout paramètre affichant l'icône mobile indique que la modification que nous allons effectuer n'affectera que la version mobile. Mettons la taille de la police du titre à 40 et pour le titre en dessous, choisissons peut-être quelque chose comme 20. Maintenant, si nous cliquons sur l'icône du bureau dans la barre de style et que nous vérifions la typographie du titre, elle est toujours à une taille de 90, exactement comme nous l'avions laissé. De la même manière, nous revenons sur mobile. Nous pouvons cliquer sur ce bouton et sous Avancer, en sachant que cela ne s'appliquera qu'au mobile, nous pourrions augmenter ce remplissage pour nous donner un peu d'espace. Vous pouvez également masquer des sections entières en fonction du type d'appareil. Alors descendons jusqu'à notre conteneur. À propos de nous ici, sélectionnons la poignée du conteneur, puis allons dans Avancer et descendons à nouveau pour trouver le menu déroulant Réactivité. Ici, si vous activez Masquer en mode portrait mobile, cette section va devenir grisée et ne sera pas affichée sur mobile, mais si nous revenons sur le bureau, la section à propos de nous est toujours là. Il vaut la peine de prendre le temps de parcourir votre site en vue mobile afin d'apporter tous les ajustements nécessaires. Maintenant, inévitablement, à mesure que votre site web grandit, vous devrez pouvoir ajouter de toutes nouvelles pages. Laissez-moi vous montrer comment faire. Revenons sur le bureau et dans cette barre de menu Elementor, cliquons sur le menu déroulant puis sur Ajouter une nouvelle page. Enregistrons et quittons. Cela va générer cette nouvelle page et si nous cliquons sur l'icône d'engrenage ici pour les paramètres de la page, nous pouvons changer le titre de cette nouvelle page en Projet.
Nous pouvons voir que le titre ici en haut est indiqué comme brouillon, donc à tout moment, si nous voulons rendre cette page publique, il suffit de cliquer sur Publier. Maintenant, nous pourrions commencer avec des modèles de démarrage ici, comme nous l'avons fait précédemment, pour ajouter des modèles de pages ou de blocs. Mais nous pouvons aussi copier des conteneurs que nous avons sur nos autres pages, ce qui est une autre façon rapide de créer une nouvelle page. Cliquons sur Aperçu des modifications pour ouvrir un aperçu, puis allons sur une page à partir de laquelle nous aimerions copier un conteneur. Donc, si nous allons sur Service, copions simplement cette partie supérieure. Cliquez sur Modifier avec Elementor ici, puis sélectionnez ce conteneur en cliquant sur la poignée du conteneur. Je vais faire un clic droit pour copier ceci. Maintenant, si nous retournons sur notre nouvelle page projet, faisons un clic droit et collons pour ajouter cette même section, puis nous allons modifier ce titre. Nous voulons que cela affiche projet, puis publions à nouveau. Si nous cliquons sur notre aperçu, nous pouvons voir que ce haut de page n'est pas transparent comme sur nos autres pages. Pour corriger cela, cliquons sur Modifier la page. Je vais fermer ceci. Nous pouvons ensuite aller dans les paramètres Astra ici, puis faire défiler vers le bas jusqu'aux paramètres avancés. Sous En-tête transparent, cliquez sur Activer. Fermez cette fenêtre, puis cliquez sur Enregistrer. Ensuite, si nous consultons cette page, nous pouvons voir que l'en-tête est maintenant corrigée. Mais une chose que nous remarquons, c'est que notre nouvelle page projet n'apparaît pas encore dans le menu de navigation en haut. Pour ajouter cette page au menu, nous devons retourner sur notre tableau de bord WordPress. Alors, cliquons sur le logo WordPress en haut à gauche, ici. Ensuite, nous pouvons aller dans Apparences puis Menus. Sous les pages les plus récentes, nous pouvons cliquer sur Projet, puis sur Ajouter au menu. Si nous faisons défiler vers le bas ici, nous pouvons voir que cela a été ajouté. Nous pouvons faire glisser cet élément pour le réorganiser, l'indenter pour créer un sous-menu, mais pour l'instant, faisons-le simplement glisser à l'extérieur et, lorsque nous sommes satisfaits, cliquons sur Enregistrer le menu. Pour vérifier que cette page a bien été ajoutée, ouvrons notre site web en maintenant la touche commande enfoncée et en cliquant sur le lien ici, dans la barre d'administration WP, ce qui nous amène sur ce nouvel onglet. Nous pouvons voir que notre page projet est maintenant ajoutée à côté de notre page Service. Si nous revenons dans les paramètres, faisons défiler vers le bas et déplaçons notre page projet dans un sous-menu à onglet. Enregistrons à nouveau, revenons sur notre onglet, actualisons, et maintenant Projet se trouve ici dans un menu déroulant sous Services. Supprimer n'importe lequel de ces liens dans le menu est également très simple. Donc, retournons sur WordPress ici, ouvrons l'un de ces menus déroulants et une fois ouvert, vous pouvez le supprimer et enregistrer pour retirer complètement cet élément du menu. Je vais replacer Projets ici et enregistrer. Maintenant que nous savons comment modifier ce menu, voyons comment personnaliser le reste de l'en-tête pour changer des éléments comme le logo et les couleurs du menu. En revenant à l'onglet de notre site web, nous pouvons cliquer sur Personnaliser puis sur Constructeur d'en-tête. Pour changer le logo, cliquez sur Titre du site and Logo, soit ici, soit là. Ensuite, en cliquant sur Changer le logo, nous pouvons sélectionner un fichier à télécharger. Donc je vais en choisir un ici. Une fois téléchargé, sélectionnez-le à nouveau. Mon logo s'adapte parfaitement au cadrage recommandé, donc je vais recadrer l'image. Et si votre logo ne change pas dans cet aperçu, c'est probablement parce que vous utilisez un écran Retina ou à haute densité de pixels. Vous pouvez donc télécharger ici une version de votre logo en plus haute résolution, mais pour l'instant, je vais simplement utiliser ce logo pour tous les appareils. Et lorsque j'active ce bouton, vous pouvez voir que mon logo s'affiche désormais. Nous pouvons redimensionner notre logo avec ce curseur ici, et cela me semble à peu près correct. Si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons également télécharger une icône de site, aussi appelée favicon. Je vais cliquer dessus, puis sélectionner Icône de site et je vais télécharger un fichier supplémentaire. Votre logo peut bien rendre en petite taille pour cela, mais j'ai un fichier séparé spécialement pour cette utilisation. Je vais le sélectionner, ignorer le recadrage ici, et une fois que c'est téléchargé, vous pouvez voir que cela a pris effet dans l'onglet. Notre aperçu agrandi se trouve juste ici. Maintenant, si nous revenons en arrière et que nous sélectionnons le constructeur d'en-tête, nous avons la possibilité de repositionner des éléments comme le logo du site et le menu principal. Je pourrais donc faire glisser ceci vers le centre et vous pouvez voir comment cela change. Vous pouvez le faire glisser vers le haut ou vers le bas d'une ligne, mais je n'aime pas l'apparence que cela donne, donc je vais le laisser ici. Pour changer les couleurs de ce menu, faisons défiler vers le bas et cliquons sur En-tête transparent puis sur l'onglet Design.
Ensuite, si nous descendons sous couleur du menu, nous pouvons modifier les couleurs des liens texte entre les états normal et survol actif. J'aime la couleur du texte en noir, mais je vais faire en sorte que cette couleur corresponde à la teinte de mon logo. J'ai copié ce code hexadécimal et je vais l'ajouter ici. Maintenant, l'élément de menu actif va correspondre à la couleur de mon logo. Pour enregistrer ces modifications, cliquons sur Publier. Si nous descendons ici, nous pouvons modifier le pied de page du site Web en bas, de la même manière que nous venons de modifier notre en-tête. Alors, cliquons sur le X ici, revenons à Personnaliser, puis descendons jusqu'à Constructeur de pied de page. Cela va mettre le pied de page en avant et vous pouvez voir que nous avons une disposition similaire ici. Ouvrons ce copyright et nous allons corriger la valeur de l'année. Donc ici, au lieu de 2022, je vais supprimer cela. Je vais taper une parenthèse ouvrante, puis Current Year et refermer avec une parenthèse fermante. Et maintenant, c'est une variable qui affiche l'année en cours. Maintenant que c'est corrigé, changeons notre logo pour qu'il corresponde à l'en-tête. Je vais cliquer sur cette icône en forme de crayon. Je vais cliquer sur Compris ici. Je vais cliquer sur Remplacer sur le logo, puis j'ouvrirai la médiathèque. Je vais sélectionner mon logo comme je l'ai déjà fait. Cliquez sur Sélectionneur, puis pour accéder de nouveau aux options du menu du pied de page, nous pouvons cliquer sur Retour et cliquer sur Menu du pied de page ici, ou bien cliquer directement ici aussi. Nous avons des options pour changer ces pages en mode en ligne, comme c'est affiché actuellement, ou en mode empilé. Je préfère le mode en ligne et vous pouvez organiser cela comme vous le souhaitez. Pour enregistrer nos modifications, cliquons sur Publier, puis nous pourrons fermer le personnalisateur. Et une fois que nous sommes satisfaits de notre site Web, nous pouvons activer l'extension Lightspeed Cache qui rendra notre site plus rapide. Revenons à WordPress en cliquant sur le logo ici. Ensuite, allons dans Extensions, ajouter une extension, rechercher Lightspeed Cache, L-I-T-E, puis trouver cette extension et cliquer sur Installer maintenant. Une fois l'installation terminée, nous pouvons cliquer sur Activer. Nous pouvons le voir ici dans notre liste d'extensions. Nous pouvons le désactiver plus tard lorsque nous travaillerons sur notre site, mais pour l'instant, les performances de notre site Web seront améliorées. Vous savez maintenant comment configurer votre site WordPress avec Elementor. Si vous n'avez pas encore suivi, n'oubliez pas qu'en utilisant le lien dans la description, vous bénéficierez de 10% de réduction supplémentaire sur l'hébergement avec Hostinger. Merci d'avoir regardé.